Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse comme tous les dimanches à 18 h. Et avant de commencer celle-ci, comme d'habitude, énorme merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps les gars, un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez surtout pas, vous êtes top. Et si vous faites partie de ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le tout de suite, n'hésitez pas à le faire, je publie mes plans, mes prédictions, ce que j'anticipe sur les marchés tous les dimanches à 18 h sur cette chaîne dans ce genre de vidéo. Donc voilà, si vous voulez être notifié à chaque fois que je vous partage mes plans en trading, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Enfin bref, je vous prends pas plus la tête, c'est promis, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et c'est parti, on commence avec Hotcat comme d'habitude. La semaine dernière, je vous avais dit que en ce qui me concerne, je voulais aller chercher le top juste ici, à la seule condition, écoutez bien, la seule condition, qu'il ne vienne pas casser ce plus bas. Malheureusement, il a un tout petit peu push et puis il est venu péter ce plus bas, donc le plan s'invalidait, on allait sur autre chose. Mais tout n'est pas terminé pour Hotcat, les gars, tout n'est pas terminé. Pourquoi enfin si. Quasiment. Attention les gars. Il y a deux scénarios, c'est pour ça qu'il va falloir être très vigilant et ça va se passer plutôt sur de la petite time frame. Ok, la décision finale se passera plutôt sur du 15 minutes, 5 minutes. Donc je vous explique, il est possible que, étant donné qu'il est venu casser le plus bas, que je ne voulais pas qu'il casse personnellement, on change de structure corrective. Au lieu de passer sur une impulsion, une correction ici pour aller chercher le plus haut, c'est-à-dire aller chercher ici en 3 temps pour les initiés au wave un régular, on va plutôt aller chercher du coup ici un running, c'est-à-dire une correction qui est venue casser le dernier plus bas. Voilà, pour ceux qui connaissent, vous savez. Donc ça c'est le scénario numéro 1. Il peut très bien du coup maintenant avoir validé sa correction qui est venue péter le plus bas, ce que je ne voulais pas à la base, et donc maintenant aller chercher son plus bas. Sauf que ok, j'ai fait une dinguerie, non c'est rien. Ok, comme ça. Sauf que actuellement, il est en train de nous corriger sa dernière impulsion ici. D'accord, il nous fait un expanding flat juste là. Donc je parle de cette impulsion ici. Donc c'est possible d'aller chercher soit un push jusqu'à ce plus haut qui n'invalide absolument pas le running 1 heure, 2 heures pour ensuite aller drop, il n'y a pas de souci. Soit il va venir péter ce plus haut et aussi venir péter ce plus haut et aller chercher le push qu'on veut depuis longtemps, c'est-à-dire celui-ci, d'accord? Parce que pour rappel, Hotcad, on serait actuellement dans la correction de cette impulsion. Donc tout ce qui se passe ici en interne, on va dire que c'est entre guillemets du détail parce que ce qu'on veut à la base, c'est le push aussi jusqu'au dernier plus haut. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis que ça va se passer sur de la petite time frame. Pourquoi? Parce que je pense qu'on aura la réponse par exemple ici en 15 minutes. Ça veut dire que si prochainement, pardon, on corrige cette impulsion là, bon, il y a de grandes chances qu'on vienne péter le plus bas et que du coup on se dirige vers le running ici qui va se valider. D'accord? Par contre, si dans les jours qui vont venir, là, après l'ouverture lundi, enfin du coup dimanche soir, on a un push aussi avec correction, là il y a des chances qu'on vienne péter au moins ce plus haut. Bon, du coup, à voir où se passera la correction. Donc, mon avis, les gars, c'est de plutôt se diriger vers des setups de vente qui, pour moi, c'est le scénario le plus propre, d'accord, et le scénario idéal. Maintenant, je peux me tromper et il peut aller to the moon, d'accord. Donc, comme je vous dis comme d'habitude, pardon, c'est si le plan se valide, tant mieux, on fonce. Si il y a un retournement de situation, on laisse courir et on ira voir ce qu'il y a ailleurs, ok. Donc là, il y a des chances quand même qu'on vienne corriger, d'accord. C'est ce qu'il est actuellement en train de faire. On a ici aussi une cassure de trendline avec perte de momentum, donc attention divergence. S'il en corrige, ça peut être une très bonne chose pour aller chercher au moins ce plus bas avant, je répète le plan, plutôt 2 heures, 4 heures avant d'aller chercher potentiellement plus tard, on verra si le scénario, si la structure ne change pas, aller chercher un up du coup ensuite juste ici, d'accord. Donc pour moi, je vais potentiellement surveiller plutôt de la vente que de l'achat, même si voilà, il y a cette structure là qui est un peu gênante, qui peut nous dire attention, j'ai envie de push. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il peut push aller jusqu'ici et ne pas invalider forcément cette correction. Donc si jamais il push ici dans la semaine, qu'on s'est trompé sur le mouvement correctif juste là, et qu'ensuite on a impulsion du coup baissière et correction, on retente, il n'y a pas de souci. La structure ici ne sera pas invalidée. Elle sera invalidée à quel moment? Si jamais on vient push to the moon, d'accord. Si on vient push quelque
quelque chose comme ça, oui, là, il y a très peu de chances que notre correction arrive. Mais si c'est juste ce plus haut, c'est pas très grave. Maintenant, s'il monte déjà et qu'il vient casser le dernier plus haut, c'est un peu plus gênant. D'accord? Donc surveillez, moi je vais surveiller plutôt en ce qui me concerne des sell setup pour les chercher ce plus bas. S'il n'y a pas ça, c'est pas très grave, j'irai chercher ailleurs. Maintenant, EURUSD, je vous avais dit de faire attention à une correction et donc de le laisser en stand-by. Et bien écoutez, c'est exactement ce dans quoi nous sommes. On est potentiellement ici dans un expanding, donc une correction exactement comme on l'avait prévu la semaine dernière pour aller chercher un drop. Donc là, à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est on va tracer une trendline, même s'il y a des chances qu'elle ait été cassée. On va regarder ça. Ouais, elle a été cassée. D'ailleurs, on corrige. Donc en gros, si vous avez, là il peut revenir péter le plus haut, c'est très probable, d'accord? Mais si dans les jours qui viennent, vous avez un sell setup, d'accord, un flag, une correction après une impulsion baissière, selon moi c'est à tenter. Comme d'habitude, c'est pas un conseil d'investissement, les gars, ne suivez pas de tête baissée ce que je vous dis. Moi je vous partage déjà que de l'analyse, ce que je prévois. Donc là, si EURUSD, même s'il vient casser le plus haut ou même tout de suite, donne une impulsion baissière avec une correction, selon moi c'est à tenter. Maintenant, est-ce que c'est une obligation? Pas du tout. Okay, donc on suit le plan de la semaine dernière. La semaine dernière on voulait une correction, maintenant on l'a eu. Et maintenant qu'on a la correction, on va aller chercher quoi? Un prochain push baissier comme ça, d'accord? Donc surveillez ça sur EURUSD, ça peut être intéressant. On va mettre ça en rouge du coup. GBP Odd, les gars, je suis dégoûté et je pense que vous le savez. Je vous avais remontré la structure weekly, je voulais moi péter ce plus bas. Je voulais que ce plus bas soit atteint et je vous avais dit, du coup pour l'atteindre, il faut qu'on ait une correction et une continuation de tendance. Bon, on n'a pas eu de correction, le marché a drop immédiatement. Et à combien de pips il m'a pas cassé mon plus bas? 122 pips, on est sur du GBP, sur du 4 heures, ça va, c'est pas la mort, d'accord? On avait pris rien qu'ici sur cette impulsion, voilà, plus de 1100 pips. Donc 122 pips, c'était rien, c'était un dixième. Donc voilà, je suis dégoûté et il remonte comme ça, il nous fait un énorme push. Alors, rien n'est perdu, d'accord, c'est un push voilà, haussier assez regrettable, mais il peut très bien ici nous valider, hop, un petit expanding ou un running juste là, et repush vers le bas. Mais pour l'instant, voilà, les choses sont un petit peu entre guillemets, d'accord. Donc on va laisser GBP Odd en stand-by dans l'attente d'avoir une structure corrective. Parce que là, il peut monter, continuer à monter, il peut chuter ou il peut corriger. Et s'il corrige, voilà, on saura vers quoi se tourner. Mais pour l'instant, plutôt laisser en stand-by parce qu'il nous met un peu dans le doute et c'est très très chiant. Voilà, pour quelques pips, 120 pips pour atteindre l'objectif weekly. Bon, ça fait un peu chier. GBP USD, celui-ci, je vous avais dit d'attendre une correction pour continuer de vendre. On a eu la correction un petit peu comme Euro USD. Maintenant, on va plutôt se diriger vers du 30 minutes. Il y a des chances qu'on push encore un petit peu. D'accord, là, on vient de se mettre du coup dans une tendance haussière. Je pense qu'il risque de corriger, puis de nous valider encore un push haussier sur GBP USD. Donc, pas de vente immédiate sur GBP USD. Pour le moment, on se dirige plutôt vers encore un move haussier. USD JPY, celui-ci, je vous avais dit que je voulais chercher la cassure du plus bas. Actuellement, bon, il stagne, d'accord, il n'a pas vraiment bougé, ok. Et justement, il est en train de corriger. Donc, comme il est en train de corriger, il va falloir faire attention à un push haussier parce que ceci est donc devenu potentiellement l'impulsion de cette correction. Donc, à tout moment, ici, il nous fait un push haussier pour aller nous valider une structure, même si elle n'est pas très propre. Ouais, ce serait ça là. Donc, ce serait ici un expanding pour aller chercher là, hop, et encore même pas, ce serait pour aller chercher un expanding, mais je suis pas du tout fan les gars. Mais voilà, c'est pas moi qui décide, donc là, attention, correction, il y a de grandes chances qu'on vienne push vers le haut, donc faites attention à ça sur USD JPY, USD CAD. Celui-ci, je voulais une cassure de trend avec correction parce que depuis très longtemps maintenant, je veux le down weekly par rapport à cette correction. Est-ce qu'on l'aura? Je ne sais pas. Pour l'instant, rien n'est perdu et je continue de chercher ce setup. Donc voilà, c'est le but d'avoir un plan, les gars. C'est-à-dire que même si je veux de la vente et que le marché monte, je ne perds pas d'argent parce que je n'ai pas vendu. J'ai eu aucun déclenchement de mon plan de trading, donc je ne suis pas dans la vente logiquement. D'accord? Donc le jour où mon plan de trading se sera déclenché, là, ok, soit je perdrai, soit je gagnerai. Mais pour l'instant, pas de perte. Donc voilà, on fait toujours attention à son plan de trading, toujours pareil. On retrace notre trend. Si jamais j'ai impulsion qui casse ma trend et correction, j'insiste sur la correction, c'est très important la team. Là, je pourrais essayer de vendre, mais pour l'instant, voilà, stand-by. On va plutôt mettre quand même de la vente parce que c'est ce que je surveille. Donc voilà. USD CHF, celui-ci, je vous avais dit que je voulais un push haussier, mais que avant je voulais un dernier down. Donc c'était par rapport à ce 1, 2, 3.
1, 2, 3 ici, je voulais le 1, 2 et le 3 avant le push haussier. Bon, bah, il m'a pas attendu pour ça, il est monté immédiatement. Maintenant, sur USDCHF, vous pouvez faire attention encore, selon moi, enfin encore, par rapport à la semaine prochaine, à la semaine dernière, pardon, du coup à de la vente, parce qu'ici, on est potentiellement en train de corriger l'impulsion qui nous a donné juste là. Donc il y a des chances qu'on vienne, pourquoi pas, push vers le bas pour nous valider d'autant plus ici un running, donc la correction de cette impulsion pour plus tard aller chercher un nouveau push haussier. Mais pour l'instant, on est en train de corriger cette impulsion juste là, donc on va aller chercher un down baissier. Donc si on a en petit time frame 15 minutes, 5 minutes, une petite impulsion avec un flag, pourquoi pas tenter, ça peut être intéressant. Euro GBP, celui-ci je voulais un drop pour valider ce running, on l'a eu d'ailleurs très très propre. Il y a même eu une autre opportunité pour les retardataires, donc juste ici, voilà, avec une petite correction. Donc ça c'est plutôt cool. On a eu du coup notre running Euro GBP. On va juste regarder ensemble la structure daily. Ouais, c'est pas très propre. Donc sur Euro GBP, je pense qu'à partir de maintenant, même si le running a été validé, la structure a un petit peu changé. Je pense qu'on va plutôt se diriger vers une seconde vente, d'accord? Impulsion, correction. Donc là, on va faire attention à une correction pour une continuation parce que je pense qu'on risque de corriger au moins tout ce qu'on a fait là, d'accord? Donc faites attention à une continuation baissière sur Euro GBP. Le gold, celui-ci, je vous avais dit qu'on pouvait continuer de vendre tant qu'on était sous la ligne de tendance juste là. Donc on a eu quelques opportunités, une ici drop, une ici drop. Et ensuite, il est venu push et casser la trendline avec correction dessus. Donc, à partir de maintenant, à chaque fois que je fais ça, ça m'en fout. À partir de maintenant, on va faire attention à un nouveau push haussier. Il y a deux explications, soit par rapport à la correction ici de cette impulsion, donc on va aller chercher la seconde impulsion haussière, soit parce qu'on est plutôt dans la seconde impulsion de cette correction, impulsion 1, correction, impulsion 2, cette structure devient corrective par rapport à cette impulsion, donc on va aller chercher un nouveau push. Donc pour l'instant, il y a voilà, deux analyses qui nous donnent un push haussier, donc on va faire attention à ça pour les jours à venir, à la cassure au minimum du coup de ce plus haut. Ethereum, on passe aux crypto-monnaies qui suivent pour l'instant le plan. Ethereum, oui, le bain de sang n'est pas encore fini selon moi. Je vous le répète, mais là on a eu du coup impulsion, correction, on a eu quoi juste après? Une seconde impulsion, là on corrige, il y a de grandes chances qu'on ait encore un push baissier. Maintenant, le push baissier, moi je veux qu'il aille jusqu'à ce plus bas, d'accord? Un petit peu comme GBP Odd, j'espère qu'il va pas me feinter et me faire ça. Mais moi j'attends la cassure de ce plus bas. Une fois que ce plus bas il est cassé les gars, je le répète, pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, c'est open bar, d'accord? Ça va y aller fort, mais il faut que ce plus bas soit cassé parce que c'est le dernier rempart, d'accord? Si ici on va sur du weekly, alors voilà, dernier rempart moyen, long terme, ok? C'est ce dernier plus bas qu'on veut aller chercher, c'est celui-ci. Une fois que celui-ci il est cassé, on termine potentiellement une tendance baissière. Tant qu'on est au-dessus, je vous explique, il y a des chances, enfin il est possible que ça reste une correction de cette impulsion et qu'on aille chercher encore un push et donc rester dans cette correction avant d'aller chercher le drop et avant du coup d'entamer le prochain push haussier qui pourra potentiellement aller au-dessus des 5000. Ok, donc c'est pour ça que je vous dis c'est le dernier rempart selon moi. Donc j'espère vraiment qu'il va venir casser le plus bas et que voilà, on va pouvoir se mettre bien. Donc je le remets, celui-ci actuellement on corrige, c'est bon signe pour la vente. Maintenant seul Dieu sait jusqu'où elle ira. Est-ce qu'elle ira juste ici pour du coup nous faire, comme je vous ai dit, cassure du plus haut, valider une plus grosse correction et drop ensuite, donc ça retardera l'achat, ou est-ce que la vente va directement aller casser le plus bas et là ensuite c'est parti, d'accord? Je ne sais pas, donc pour l'instant on est dans une correction pour un setup de vente, donc c'est ce que je vais tenter. Bitcoin, lui pareil, le dernier plus bas, le dernier rempart même, d'accord, parce que c'est le dernier weekly. D'accord? Donc voilà, celui-ci aussi, il doit sauter, on doit le faire tomber les gars. Donc on est aussi dans une correction, pour l'instant c'est bon signe, donc je fais attention à ça, dès que ce plus bas est cassé, pareil ça va y aller très très fort, on y est presque, on est plus près que sur celui d'Ethereum, donc il nous manque pas grand chose pour acheter sereinement, donc j'espère vraiment que ce plus bas, voilà, les 17 600 vont être pétés et qu'on va pouvoir voilà, s'y mettre sérieusement. Donc toujours pareil sur le Bitcoin. Le Solana, c'était la même histoire. On veut que ce plus bas soit cassé. Et oui, ici, on ne l'a pas cassé. Enfin, il ne me semble pas.
d'accord? Non, on n'a pas cassé. Donc comme la semaine dernière, pour l'instant ici on est dans la correction de cette impulsion. Pour l'instant tout va bien, d'accord? Même si on corrige encore cette semaine, tout va bien. Le principal c'est qu'on ne vienne pas casser ce plus haut. Donc voilà, pour l'instant on cherche toujours la cassure de ce plus bas, c'est ce qu'on veut pour acheter ensuite tranquillement. Et même, pardon, j'avais pas vu la structure moyen terme, c'est ce plus bas qu'on vise surtout, parce que cette correction ici, pour être validée, il faut qu'elle casse ce plus bas, mais la structure long terme, pour qu'on puisse se mettre à acheter sereinement, c'est ce plus bas, d'accord? Donc rien ne change pareil là aussi. Par contre, BNB, celui-ci, la semaine dernière, je vous avais dit que lui avait déjà pété son plus bas, que entre guillemets, ça pouvait être parti, et qu'en plus, on était dans une correction, donc c'était le seul potentiellement à acheter, d'accord? Et justement ça n'a pas manqué, il nous a donné un push haussier directement. Maintenant c'est un petit peu comme ce que je crains sur Ethereum, c'était juste un push haussier pour nous valider ici une correction, casser le plus haut, valider une correction et ensuite aller drop, d'accord? Sur Ethereum c'est ce que je crains, voilà. Mais c'est pas sur du 1 heure, c'est plutôt comme ça, voilà, c'était la même structure. Imaginons que sur le DOT on avait quelque chose comme ça, donc l'impulsion, la correction, voilà, moi je voulais en gros la cassure du plus haut, enfin un push, il a cassé le plus haut comme ici, mais a validé sa correction pour ensuite un drop, d'accord? Donc voilà, pareil ici, imaginons que ça c'était le DOT, impulsion, la correction de la semaine dernière, moi je voulais un push, il est monté, il a cassé le plus haut, puis il s'est retourné, c'est exactement ce que je crains sur Ethereum, d'accord? Donc voilà, donc le DOT l'a fait, Ethereum peut très bien le faire aussi, mais du coup on va aller chercher le dernier plus bas pour valider cette correction et on retentera l'achat plus tard, d'accord? C'est-à-dire que là on a eu le régular, on va aller chercher le plus bas et une fois que le plus bas il est fini, on retente. Si on a encore impulsion en correction, il monte, il casse le plus haut, il rechute, c'est pas grave, on retentera à la prochaine. Mais voilà, la semaine dernière du coup on a eu le buy qu'on souhaitait, enfin on voulait un achat, on l'a eu. Maintenant il fallait se protéger quand même tranquillement parce qu'on a eu quand même un très bel achat si vous êtes rentré à peu près à la sortie de la vidéo de la semaine dernière, mais c'était pas forcément ce qu'on voulait, on voulait un gros push, mais évidemment je vois mal le DOT exploser sans Bitcoin et Ethereum derrière, donc je pense qu'il va falloir attendre qu'Ethereum et Bitcoin valident leur structure avant d'avoir un gros push sur le DOT par exemple. Donc voilà, du coup on va chercher ce plus bas sur le DOT pour les jours à venir. Et le BNB, celui-ci on est toujours dans une correction, voilà, je voulais aussi un push baissier, celui-ci il me semble qu'il est encore plus haut que les autres, voilà, ouais, même un peu plus haut que Ethereum. Donc celui-ci, le plus bas est ici, on est encore en train de corriger, pour l'instant rien n'est invalidé, donc on va toujours aller chercher ce plus bas sur le BNB. Voilà les gars. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été écrite, produite et présentée par votre gars sur French Boy Trader. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, c'est tout pour moi. Je vous laisse là, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao. I rep mine, got a sword for the dagger and the best one. Young boy and I'm babbling the best lines. And you never give a fuck about yes, and you best keep walking. Brush me again, bum, see much talking. Old lot of violence, swinging corpse and sold in the sirens, bring 10 more.